Bonjour à tous, bienvenue sur la radio Savar FM et Savar Media, la 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Fatmata Diabaté, la mise en onde est assurée par Seydou Dameli. Voici les titres de ce journal. Dans l'affaire des soldats ivoiriens au Mali gracieux par le président Goïta le 6 janvier 2023, les pays africains ont donné une leçon diplomatique au reste du monde. L'ancien président éphémère de l'Assemblée nationale du Mali, non moins président du Bureau national de la jeunesse du Rassemblement pour le Mali, Moussa Timiné, a annoncé sa démission de toutes les instances de l'ex-parti présidentiel. Il lance le mouvement Convergence 2023 qu'il promet de transformer en parti politique dans les prochains jours. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 janvier 2023, le poste de la gendarmerie a fait l'objet d'attaques d'individus armés non identifiés à Sebekoro, une localité située entre Kati et Kita, environ 130 km de la capitale de Bamako. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Heureuse de vous retrouver dans cette page d'édition du mardi 10 janvier 2023. Comme annoncé dans les titres, Kita Kati, le poste de la gendarmerie, a été attaqué à Sebekoro. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 janvier 2023, le poste de la gendarmerie a fait l'objet d'attaques d'individus armés non identifiés à Sebekoro, une localité située entre Kati et Kita, environ 130 km de la capitale de Bamako. Selon les sources locales contactées, les échanges de tirs auraient été nourris aux environs de 2 heures du matin. Le bilan provisoire fourni serait un gendarme tué et 3 autres blessés, dont un grave. Toutes les victimes ont été évacuées à la polyclinique militaire de Kati. Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liées et quasi indépendants pour les femmes. Il est plus facile et plus rapide dans la cuisine de ces faits. Pas mal de femmes citadines l'utilisent. Un reportage de Jakari Dameli. Préparer est un art, faire de la bonne cuisine et être rapide est devenu le quotidien de nos femmes. Pour ce faire, elles utilisent actuellement et fréquemment les gaz pour la cuisine. Les gaz sont très pratiques et nous facilitent la cuisine. Au sein du RPM, Moussa Tembine a démissionné avec l'ensemble des sections de la commune 5 de toutes les instances du parti. L'ancien président éphémère de l'Assemblée nationale du Mali, non moins président du Bureau national de la jeunesse du Rassemblement pour le Mali, Moussa Tembine a annoncé sa démission de toutes les instances de l'ex-parti présidentiel. Il lance le mouvement Convergence 2023 qu'il promet de transformer en parti politique dans les prochains jours. Moussa Tembine, le secrétaire général de la section RPM et ex-député de la commune 5 du district de Bamako, quitte les Tisserands. Il a annoncé sa démission et celle de toutes les sections de la commune 5 de toutes les instances du RPM devant la presse le jeudi 5 janvier 2023 à Bamako. J'annonce ma démission du RPM et celle de l'ensemble des membres de bureau des sections, des sous-sections et des comités du parti de l'Union des femmes de la jeunesse RPM de la commune 5 du district de Bamako, a déclaré l'ancien député Moussa Tembine. Pour les raisons évoquées, l'ancien président de la jeunesse de l'ex-parti présidentiel déplore la mauvaise gestion du parti depuis le décès du père fondateur, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Il accuse le président actuel du RPM, Dr Bokari Treta, auquel il reproche d'avoir refusé d'organiser le congrès du parti dans le délai statutaire. Également, il reproche au président du parti d'être responsable de la prise des décisions anti-statutaires lors des 3e assises du comité central et la mise en place des sections parallèles au mépris des textes par le camp Treta. L'incivisme est l'état caractérisant une personne dont le comportement traduit un manque de dévouement pour sa nation.
De nos jours, pas mal de citoyens adaptent ce comportement et ce qui retarde beaucoup le développement d'un pays. Libération des soldats ivoiriens, la diplomatie africaine a payé. Dans l'affaire des soldats ivoiriens au Mali, gracieux par le président Goïta, c'est vendredi 6 janvier 2023, les pays africains ont donné une leçon diplomatique au reste du monde. La diplomatie africaine a montré ses preuves dans l'affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022. Après 6 mois de balai diplomatique conduit notamment par le président togolais Faure Gnassingbé, les 46 soldats ivoiriens ont foulé le sol ivoirien après un séjour de quelques heures à Lomé, au Togo, dans la soirée du samedi 7 janvier 2023. À leur descente d'avion sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouillet, ces ex-prisonniers ont été accueillis par le président Alassane Ouattara ainsi que leurs familles respectives. À cette occasion, le chef de l'État n'a pas manqué à louer les vertus de la diplomatie, un chemin qui a permis d'atteindre ce dénouement heureux dans ce dossier brûlant entre ces deux pays voisins. À présent, actualité hors du pays, au Nigeria, l'insécurité menace la tenue des élections. L'élection présidentielle prévue fin février au Nigeria pourrait être annulée ou reportée si le niveau d'insécurité persiste dans le pays, a prévenu ce lundi 9 janvier 2023 la commission électorale. Les Nigérians doivent désigner le 25 février le successeur du président Muhammadu Buhari, ancien général qui ne se représente pas après 2 mandats qui n'ont pas permis de juguler les graves problèmes sécuritaires qui minent le pays. En RDC, au moins 16 morts ont eu lieu dans une attaque attribuée à la Codeco. Au moins 16 personnes ont été tuées ce dimanche 8 janvier 2023 par les miliciens dans plusieurs villages d'Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo RDC, en proie à des violences communautaires, ont annoncé ce jeudi 9 janvier 2023 des sources civiles locales. Le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a de son côté évoqué 4 civils tués, 2 miliciens mis hors état de nuire par les forces armées de RDC, FARDC, dont un soldat a été tué et 4 blessés dans les combats. Page sport. Coupe d'Angleterre, Mahrez encore décisive contre Chelsea après être déjà allé gagner à Stamford Bridge 1-0 le jeudi 5 janvier 2023. En championnat, Manchester City l'a emporté encore plus facilement 4-0 à domicile contre Chelsea ce dimanche 8 janvier 2023 en 32e minute de finale de la Coupe d'Angleterre. Finalistes la saison passée dans les 2 coupes nationales, les Bleus avaient déjà été sortis de la Coupe de la Ligue par les Citizens 2-0 et en sont donc à 3 défaites sur un score cumulé de 7-0 en saison. Mais autant la prestation de milliers de semaines avait été encourageante pour les Londoniens, combatifs mais accablés par les blessures, autant la première période de ce match a été cataclysmique. Nous bouclons ce passeport avec la rémunération de Cristiano Ronaldo en tant qu'ambassadeur de l'Arabie Saoudite jusqu'en 2023. Il n'a pas encore fait ses débuts avec Al Nassr, mais Cristiano Ronaldo a déjà gagné. L'attaquant portugais qui fera ses débuts dans le championnat saoudien dans une semaine, il recevra un salaire de 200 millions d'euros par an pour les 3 prochaines saisons, mais ce n'est pas tout. Selon les journaux locaux, l'ancienne star de la Juve, du Real et de Manchester United gagnera 200 millions d'euros supplémentaires en guise de témoignage pour la candidature du pays à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Cristiano Ronaldo sera le super ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui souhaite accueillir la Coupe du Monde en présentant une candidature commune avec la Grèce de l'Égypte. CR7 est déjà le footballeur le mieux payé de l'histoire du football devant Kylian Mbappé, Messi et Neymar. La météo, avant de boucler ce journal, il fait actuellement 29 degrés. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 33 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h22. Ceci met fin à ces pages d'édition qui vous a été présentée par Fatoumata Diabaté. Sa mise en onde a été assurée par Seydou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 91.7.